Bonjour tout le monde. C'est un abeille. Ah, je sais, je m'en perds. Je viens de regarder des vidéos. Une youtubeur préférée. Ok. Je vais les mettre. Ce sera pas très long. Attendez. Dès 1845, Eugène Viollet-le-Duc, aux côtés de Jean-Baptiste Lassus, s'engage dans la restauration du monument. Ils vont remettre en état la Je vais vous montrer le mec. Architecte infatigable, passionné d'archéologie, Viollet-le-Duc revient aux méthodes de construction médiévale pour restaurer les arcs-boutants et la maçonnerie. Il restitue la plupart des décors sculptés en façade, comme le tympan du jugement dernier, en partie détruit par Soufflot, l'architecte de Louis XV. Voilà. Il Maintenant, retraite celle-là. les ornements extérieurs, tout comme la majorité des pays. Mais celle-là. Lui, c'est drôle. Et après, on va mettre l'autre. Non, avant, on va mettre une autre musique que j'aimerais, T-Max. Lui aussi, il dit pas. Après, on va mettre l'autre épisode. Ok, on va. Enfin, il érige une gigantesque flèche, plus haute que celle du village, démontée à la fin du XVIIIe siècle. Une flèche entourée de toute sa potence. Il s'est représenté lui-même en Saint Thomas, patron des architectes. Alors Viollet-le-Duc a-t-il recréé Notre-Dame de son On parlait de choses graves, tu sais, on va parler de tous les jours, par exemple le Réponse foot au sommet de la flèche, ou comment faire les bébés. à 90 Quoi mètres du Ah sol. non, mais tu auras 20 ans lundi. Ouais. Ben donc il faut que je t'enseigne des choses, j'ai un savoir exceptionnel. Tu sais que c'est pas les cigognes qui font les bébés. C'est pas les cigognes. Les cigognes, ce sont des oiseaux. Par contre, j'ai vu que les graines de pastèque étaient impressionnantes. Par exemple, tu les mets dans le cambouis, tu arroses, et ensuite, À chaque fois que tu prends ton bain, c'est la rose. non, regarde, non, sans rien. Ouais, j'en ai. Tu me racontes dans ton nombril. À chaque fois que tu prends ton bain, Notre-Dame, ça fait grossir ton cathédrale ventre. médiévale, devenue cathédrale idéalisée. Ils m'ont commandé en Mais la cathédrale Casillas, c'est la cathédrale Casillas, pas pour lui, cathédrale idéale. Mais c'est quand même le centre de Paris, c'est le centre du pouvoir. Et puis quand on restaure, Olivier, pas un truc à manger? J'ai pas. on modifie tout l'île quasiment. On crée la caserne, on crée la police, on crée la chambre de commerce, on crée J'ai regardé dans le frigo, il n'y a rien fait. Et ça, c'est important. Il n'y a rien de fait. Cette histoire, c'est trop long. Toi. La preuve, Un sous an de la vacances. charpente de la flèche. Bizarrement, j'ai plus le temps. Une charpente édifiée par les compagnons. Ils ont d'ailleurs laissé ici une trace émouvante de leur travail. Aux côtés de C'est bon, je t'ai reçu. Viollet-le-Duc. Ah, c'est bon. Bon appétit. Ah, Cette charpente qui tient la flèche est considérée comme un chef-d'œuvre et ils veulent justement faire œuvre de mémoire en apposant Tu vas reconnaissance au XIXe siècle. C'est un moyen-âge s'inscrit non, j'ai dit que si. par voie de transmission Quelque directe chose. d'artisans au Tortille Moyen-Âge. fraîche. Donc il faut Alors que t'as pas commandé pour aussi quelque chose. un peu de continuité dans le bâtiment. Oui, ce que disent les anciens. 30 mètres plus bas, Le premier homme qui trouva la Potétus dans les fritus se faisait appeler Parodius Rossus. l'œuvre de Viollet-le-Duc, Aussi longtemps qu'il garda la Potétus, dans les chapelles, il fut le plus puissant du monde. avec ses décors peints, inspirés du Moyen-Âge, Il alla sur la Lune 55 fois à la nage. où est conservé de nos Il fut jours le premier président de tous les pays. Et grâce à lui, il réussit à signer un traité de paix Autre création, entre une Bouvard sacristie de style gothique, et Carlis. qui abrite toujours le trésor de Notre-Dame. Tu te rends compte de ce qu'on a, Steven? Tu te rends compte de ce qu'on a? De cette manière, œuvre d'architecte total, puisque non seulement avec la Suisse, il a conçu l'architecture, mais encore les objets qui portent de l'architecture immobilier, tout d'abord, l'immobilier qui détient les objets
émeraude, saphir et pierre fine. Viollet-le-Duc imagine également ce buste reliquaire en argent. Un écrin pour les reliques de Saint-Louis. Parmi lesquelles cette chemise, attribuée au roi Pio. Ce trésor ressuscite l'art et la technique des enfants du Moyen-Âge. Quand toi tu manges, c'est tellement loin avec toutes les arêtes là. Oui, mais ça fait partie du charme, c'est le challenge. Tu vois, il faut chercher les arêtes pour ne pas s'étouffer. Tu vois, c'est juste de la chair et c'est frit. Moi, je peux manger en 2 secondes. Moi aussi, je peux manger en 2 secondes. Ah, je peux voir ça 3, 2, 1, go! On perd le passant, il faut procéder à l'ouverture rapidement. Non! 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 Et du coup, ce panier? Ah, parfait. Nickel, merci beaucoup. Ça manque un truc. Ça manque de sel. Ouais, et de poivre aussi. C'était pas à moi. Parfait. Oh, du mal. D'un créole. C'est ça qu'il a. Il manque des feuilles de boisdène. Boisdène. Voilà, avec piment, avec curry. Ouais, c'est bon. Ça, voilà, on ça, voilà, parfumer ça, mélanger. Ça bon, oui, ça. Bon, oui, c'est bien, ça, c'est bien. Mélanger. Parfumer. J'ai essayé. On parle celle-là. Oui, Brésil et Brésil. Exactement. Tu sais qu'au Brésil, les graines de café, elles ont des vertus impressionnantes. Par exemple, on va pas des bébés. Tu mets la graine de café sur ton huile, tu vois, tu arroses, tu vas au soleil. Non, non! Ne bougez surtout pas, restez là où vous êtes. J'ai 4 annonces à vous faire. De 1, il reste 95 donc abonnés pour atteindre le magnifique chiffre de 2 millions d'abonnés. Et pour cet événement, il y aura une vidéo très sera énorme cette vidéo. Donc abonne-toi pour voir cette magnifique vidéo. Partage-le toi. Partage. Deuxième chose, abonne-toi à la chaîne secondaire. Pourquoi? Il y aura des vidéos chaque semaine sur cette chaîne. Et c'est pour cela qu'on est un peu actif sur la chaîne principale. Beaucoup de projets qui sont en préparation. Enfin voilà. Troisième chose, la plus importante, notez bien, prenez tous vos stylos, écrivez. Simon, Paros, Pro, équipe de France. Que c'est pas important ça. Alors là, père. Je m'appelle Jenny, j'ai 2 bras, j'ai un cœur qui bat. Ça a l'air de rien, mais 964 mm après mon diagnostic de leucémie, je suis pas mal fière de ça. Nolan, tu peux descendre la poubelle là? Ça commence à sentir. Ok. Nolan, est-ce que tu peux me gratter le dos s'il te plaît? C'est pas d'accord.
Ouais. Chansonnier, est-ce que tu peux l'ouvrir? Vas-y, pour ouvrir, t'as des jambes. Hey, salut la famille, ici ton gars J-Mac, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler des enfants. Alors oui, j'ai pas encore d'enfants, mais je me mets déjà en tête qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant, avoir des gosses. Avec mes neveux j'ai un peu d'expérience, tu vois. Avec mes petits cousins aussi, j'ai été aussi un enfant. Du coup, être un gosse, on sait ce que c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est enfant, on a du mal à faire des choses, je dirais vitales. Je vais te laver. Oh, je peux l'ouvrir. C'est comme ça que tu te laves, toi? Allez, on va se laver, là. Ouais, on va frotter les aisselles là. Ah Dieu, ça me fait mal, ça pique. C'est bon, bien t'es lavé? Tu me bouges là? Tu fais ton réveil? Allez, viens ici là. Je vais voir des enfants à l'éveil moi. Mais arrête de les pousser là. Les gosses, ils peuvent jouer de 8h du matin jusqu'à 22h sans être fatigués. Ils ont tellement d'énergie. Alors que quand tu deviens adulte, t'as besoin de calme, de te reposer, faire des siestes même. Tu regrettes même de ne pas avoir fait des siestes quand j'étais plus petit. Et moi, quand ils sont trop agités, mes neveux ou mes petits cousins, j'ai la solution. Je les cale devant un dessin animé et c'est réglé. Ah bah, tu me diras, un dessin animé, on regarde plus trop ça les petits. Hein. En même temps, les dessins animés d'aujourd'hui, c'est un peu éclaté. Nous, on avait des vrais dessins animés. Dragon Ball Z, les Simpsons, Kangoo Junior, Oggy et les cafards, Titeuf, des vrais trucs quoi. C'est bon, stop! Allez, vous venez, on va regarder Peppa Pig. Oh non, Peppa Pig, c'est pour les bébés ça. Nous on regarde pas ça. Genre, t'es pas un bébé, toi? Nous on regarde YouTube au lieu de Peppa Pig. Ok, bon, on va regarder votre YouTube, là. Alors, on va regarder les vidéos de votre tonton chéri? Non, on regarde ça les vidéos. Pourquoi on regarde ça? Parce que je suis votre tonton. Mais pas trop de vidéos. Mais c'est pas grave, quand c'est comme ça, il va pas tenir. Ouais. Qu'on soit un enfant ou un adulte, on l'a tous fait et on le fera toujours pour éviter d'aller au travail ou à l'école. Bon, maman, je suis désolé, t'annoncer ça, oui, je t'ai déjà menti pour pas aller à l'école. J'espère que tu m'en voudras pas, je t'aime. Moi, mes gosses, ils pourront pas me carotte comme ça, moi. Non. Je la connais déjà. Allez, debout les petits, c'est l'heure d'aller à l'école aujourd'hui. J'ai mal à la tête, je pourrais pas aller à l'école. J'ai mal au ventre, je pourrais pas aller à l'école. Oh, je vais prévenir papa. Bon, papa, je te préviens, les deux petits sont malades, ils peuvent pas aller à l'école. Hein? Bah, je comprends pas ce que tu essaies de me dire là. I don't understand what to say, man. Bah oui, les deux sont malades. Les deux en même temps ils sont malades. Toi, tu fais ça zoom, mais ça. On parle pas Ça veut comme dire ça. les deux petits là, ils t'ont carotte en haut. Toi, tu es bête. Comment les deux peuvent tomber malades en même temps? Est-ce que tu as vérifié s'ils étaient vraiment malades? Bah non, j'ai pas vérifié. Et c'est quoi la maladie qu'ils ont? Un mal au ventre et l'autre à la tête. Mal à la tête et mal au ventre. Vraiment, tu comprends jamais, Kenan. Ah, je vais me débrouiller moi-même. On va compter sur ces autres enfants. Allez, debout les petits chéris, c'est l'heure d'aller à l'école. Oh non, j'ai pas envie. Oh mais là, vous allez pas faire semblant ici, hein. Si vous allez à l'école, vous allez avoir des bonbons. On va avoir des bonbons, mais oui. Ils peuvent toujours rêver, hein. J'ai pas d'osé pour acheter des bonbons. Et oui, parfois, faut répondre à leurs caprices aux enfants. Bah oui, il faut leur acheter des jouets, des cadeaux, des habits. Il suffit qu'ils jouent 2 semaines avec sa nouvelle paire de baskets et croyez-moi, au bout d'une semaine, vous devez en racheter une autre. Ouais, un peu compliqué les enfants. En parlant d'achat, je suis tombé sur un site excellent qui s'appelle Cross Shopper. C'est un site internet où on peut demander midi, le soir, parce qu'il y a des légumes, des trucs qu'ils aiment pas forcément. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est les fast-food, les McDo, les Quick et toutes ces choses-là. Sauf que quand vous allez grandir, vous allez voir que manger sainement, c'est pas plus mal. Parce qu'il faut faire attention à sa ligne. Ah oui, manger des conneries, ça aide pas tout le temps, hein, croyez-moi. Mais bon, s'il y a bien un truc qu'on pourra pas m'enlever, moi, j'ai 24 ans ou 40 ans, ça sera les goûters. Les goûters, ça sera toujours là dans ma vie. Ah oui, parce que moi, quand je fais les courses, sachez que la première chose que je fais, c'est rayon goûter. Hein. Ah ouais, je suis un gosse encore. Vous avez ramené vos bonbons. Et tiens. Oh non, je veux pas le jaune, je voulais le rouge. Quoi? Moi, je voulais les strong. Non, arrête. Moi, j'aime pas les bonbons. C'est une blague là. Donc moi, je me casse la tête à ramener des bonbons. Tout ce que vous me dites, c'est que vous aimez pas. Vous savez quoi? Redonnez-moi ça. Donne-moi ça. Ils sont fous. Vous savez quoi? Pas régal. Vous allez tous manger la même chose.
Et on va manger quoi? Vous allez manger du quaker. Oh non, pas du cracker, c'est dégoûtant. C'est con. Avec les plus petits, t'es toujours pris au dépourvu. Ils te posent des questions tellement complexes. Tom, tu t'es jamais posé la question du genre, il y a combien de planètes dans le système solaire? Mais attends, ouais, peut-être ça faudrait savoir. Ou des questions tout simplement bêtes sur la politique, alors qu'ils ont même pas l'âge de voter. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire de savoir ça? Et Moko, quelle est la réforme installée par le gouvernement pour les yeux de jour? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Oui, quoi? Mais moi, je te pose une question. Alors, Dépêche. Eh vas-y, va dormir là, va te coucher. Le moment où il faut rester le plus calme avec des enfants, c'est quand vous êtes en voiture avec eux. Bah oui, parce qu'ils peuvent créer littéralement un accident. Ils font tellement de bêtises à l'arrière. C'est pour ça que c'est conseillé de les distraire. Ah oui, j'ai appris ça parce que oui, j'ai passé mon code, mon permis, je l'ai eu il y a pas longtemps, du coup, c'était des questions que j'ai menées. Enfin bref, on s'en fout. En tout cas, faut les distraire, vos enfants. Vous leur passez votre tablette, vous leur passez un téléphone ou une tablette comme ça au moins, et ne vous embêtez pas quand vous êtes au volant. À l'arrière, là, c'est pas possible. Je suis fatiguée, c'est con, non, c'est pas ça. Non, c'est pas devant. Ma santé, Macron, démission, Macron, démission. Je te dis que c'est ma santé. Moi, je mets ton pantalon serré. Je dis, c'est ma santé. Gilet jaune, gilet jaune. Les enfants, des fois, ils ont pas du tout conscience de ce qu'ils font à leurs parents, du degré d'impolitesse qu'ils sont envers leurs parents. Avec du recul, moi, quand je me vois, quand j'étais plus jeune, je me dis, mais j'étais fou en fait. J'étais fou. non, vous couchez là. C'est moi qui te vois dormir comme ça? Impoli. Ça va pas la tête? Mais jamais de la vie, je vais t'écouter, hein. T'es éloigné, maman, va dormir. Toi, tu es impoli, on n'est pas dans la même tranche de pain, hein. Ça l'emballe, ceux que je t'entends dire des trucs comme ça. Toi, va dormir toi-même. Il est 17h passé déjà. Vers la tête. Allez, t'es s'il te plaît. Je n'étais pas en train de dormir, là. T'es en train de prier. Oh là là, n'importe quoi ici, là. Ah, Boliko. Mais franchement, il y a quoi de plus énervant que de voir un enfant qui se moque de toi? Moi, je suis un gros rageux. Si un petit rigole de moi, ça peut me mettre à bout. En plus, c'est le rire qui énerve le plus. Ce rire de gosse, là. Vas-y, passe la voix, ça se voit que t'es éclaté, toi. Hein? Ah, très drôle, je me suis laissé faire, ouais. T'es mal les jambes, je t'en fais une formation. Hein. T'es mal les jambes, Bigo. Attends, ça c'est premier. Attends, ça c'est premier essai, c'est normal. Non, je rigole, c'est pas, y'a rien de drôle, donne la balle, donne. Rigole pas, y'a rien de drôle là. Eh ben, tiens, ton ballon éclaté là. Ton vieux ballon là. Même pas gonflé là. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire toutes sortes d'anecdotes que vous avez eues avec vos enfants, ou vos petits cousins, vos neveux, ou des enfants que vous gardez. Je lirai tous vos commentaires et n'oubliez pas de... C'est la fin de la vidéo. D'accord, je vais juste changer pour la vidéo que j'ai promis à mes abonnés. Quelle vidéo? Si beau, c'est génial. Je suis désolée. Il fait 10. Ah! Bien, j'ai une. Mon nom. Précédemment dans la saison, t'as intérêt à trouver du travail. Oui, il y a des jeux vidéo pour ma compagnie. Très bien, en plus, Alors, les motivés, ça fait super. Je sais Ouais, tout mais sur ça toi. marche plus parce qu'elle est plus faible et C'est elle est poste. plus Je dois aider. Je peux plus rien faire. Regarde. Oh, non. Ah, C'est ça. Bonjour à Big Family. Alors, j'ai vu votre annonce sur Internet, l'application. Alors, ben, Regarde. voilà, je suis prête à emménager. Bonjour, c'est moi, vous savez qu'on est déjà communiqué. Comment ça va? Ça va. C'est Stéphanie, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. T'as occupé de faire ça?
on arrive, d'accord? Mais ça va, c'est... Oh! Mais maman, c'est qui? C'est Stéphanie. Mais elle sort d'où? De Monaco. Stéphanie de Monaco, la princesse. Stéphanie de Monaco. What? On va l'accueillir. La place. La chambre, là, il est disponible. Non, mais c'est le cul. On va pas remplacer une fille comme ça. Olivier. Ça va, c'est Olivier, ton fils. Ouais. Non, tu non, t'as fait ma résultat, c'est genre. Ah oui, je me rappelle. Ça change pas mieux, tu Justement, vois. comment il va? Ah, merde. Parce que j'ai pas de thune. Oui, c'est ça. J'ai pas de thune. J'ai un souci. Est-ce que t'as un souci? T'as de la ferme. On va l'accueillir. Allez. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu bosses pareil? J'aime travailler. Et ta mère m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a une urgence. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. J'ai une excellente nouvelle à annoncer. J'ai trouvé un travail. Non. J'ai trouvé un travail. Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui trouve un travail. J'ai pas entré d'embauche. Non, on C'est va grâce pas à moi. entrer d'embauche, C'est on va moi dire qui qu'il l'ai donne, fait. C'est à trouver un travail. C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. On m'a appelé, c'est un pote qui dit. Allô? Allô, ça va? Oui, toi? Alors, Ah oui, on a une nouvelle invitée. Elle peut dormir ici maintenant. ça va? Ouais, ça va, ça va. Stéphanie. Oui, ça va. Tu sais comment j'ai la signer. Ok. Tu auras pu me prévenir. Merci, j'en ai parlé. Quand? Allez, c'est bon. Regarde, Jérémy. Regarde qu'est-ce que mon doigt est devenu. Jonas, regarde qu'est-ce que mon doigt est devenu. Regardez qu'est-ce que mon doigt est devenu. Elle est méchante. Tout le monde est à table, c'est parfait. Alors, c'est la dernière fois que les ans qu'on soit tous ensemble. Ça me fait du bien. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer le
qui est disponible, celui de Fred. Donc à partir d'aujourd'hui, C'est Stéphanie. Quoi? Stéphanie, présente-toi. Il y a un truc qui cloche là. Oui, j'ai vu. T'as vu, hein? Maintenant? Oui, la ressemblance. Voilà, t'as vu, la ressemblance elle est frappante, hein. Elle me ressemble. Hein, quoi? On se ressemble comme deux gouttes d'eau, on est comme des sœurs. C'est pour ça que je l'ai pris, tu vois. Mais bref, présente-toi, Stéphanie. Je suis vraiment désolé, je suis un peu timide. Ça va pas beaucoup regarder là. Ah non, sois pas timide, ma puce. On est tous barjots ici, donc t'inquiète, tu fais tout. Pourquoi la bête est comme ça? Fine. Prends une respiration. Et expire. Et dévoile-nous ta personnalité. Je m'appelle Stéphanie. Et aussi un truc d'abord pour commencer, déjà votre RER là. On dirait un béni mon frère. 5 ans pour venir ici, 5 ans. Ouais. Alors j'ai 19 ans. Je suis étudiante. Ensuite ma vie privée, ben, elle reste privée, comme Instagram. Ensuite pour me parler, faut slide dans les DM, ok. Et par contre, ne vous inquiétez pas, je fais pas la star ici. De toute façon, c'est moi la star ici. Parce que moi je suis une petite star. Désolé de te contrarier, mais il n'y a pas plus haut que star. Diva, c'est en dessous de star. Alors déjà, est-ce que tu as déjà fait une IRT sur Twitter? Et quand j'ai RTT, t'as dit Est-ce que tu as 10 000 followers sur Instagram? des fleurs. Bon, reste sur Facebook et Snapchat toi. Bref, chien. Ça va aller, chérie, ça va aller. Par contre, ça fait 10 minutes que je suis là, on dirait un nouveau hôtel quoi. J'aurais 3 étoiles sur TripAdvisor. Maintenant que tu fais partie Qui de ça va? cette famille, pour le petit C'est à moi. tu prends quoi? Et je me fais des retours C'est pour Là, je prends avec une blague de bâche. moi, mon pied noir. Soir, je suis plus sidéré. Steven, et toi, prenez ces bagages et installez-la. Toi, un prénom. Bien sûr, j'ai dit que j'ai un prénom, je m'appelle Olivier. Ouais, c'est quoi ça? Waouh, j'aurais déjà pas mis la vie. Bref, Steven et Olivier, installez-la. Oh mon dieu. Donc voilà, voici ta chambre. Hey, trop stylé, hein? Sérieux? Non, je rigole. Je vais prendre le lit. Très bien, le lit, tu dormiras, je pense, par terre, et moi, je dormirai en haut, comme d'habitude. T'as pas compris, mon dieu. Je prends le lit du haut et du bas. Et moi, je dors en haut. Je suis pas ta mère. Les yeux clos. Anyway, du coup, il est où le dressing? Il est là. C'est quoi un dressing? Eh, on se retrouve pas, mon frère. Ça va? Ça va, toi? Ça va? Quoi de neuf? Bah écoute, je vais rentrer là. Ah oui, aussi, il me connaît bien. Bref, on y va. Ok. Donc, Laura, je te présente Stéphanie. Stéphanie, je te présente Laura. Ouais, bref. J'ai vu une paire de jambes là, tu vois, elle était belle. Excuse-moi, je suis un mur. Ça dépend de ton âge. Mais je te connais, toi. C'est la fin de l'épisode. Si tu veux savoir la suite, like et abonne-toi. Commente ton personnage préféré. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et l'Instagram de Laura Meski et à t'abonner à nos Instagrams tels que les parodies bro, Pibroli et Fibrostef. Et sur ce, les gars, ciao! Bon ben, les amis, I will never leave my bed again. The absolute bon ben les amis, la vidéo est finie, donc j'espère que vous avez bien aimé. Abonnez-vous à mon anniversaire, puis demain je peux filmer une vidéo parce que demain je vais fêter mon anniversaire. Mais oui, mon anniversaire c'est le 22 avril, oui. Ma mère a dit qu'on va fêter le dimanche, et aussi je vais fêter, aussi je revois mes amis à côté de moi, ok? Bye! Non, ce sera le 28 avril. Je serai avec mes amis, ok? Bye. Ou peut-être le samedi, ok?